Ben, le cinéma, ça a commencé le plus simplement du monde. Après les études secondaires, j'avais un choix à faire. J'aimais beaucoup ce métier, j'aimais beaucoup fréquenter les hommes de ce métier. J'ai opté pour le cinéma. Je suis allé donc par première année faire l'école de cinématographie de Belgrade, en Yougoslavie. Ensuite, je suis revenu à Paris. J'ai préparé le concours d'entrée à l'Institut des hautes études cinématographiques pour confirmer, pour donner disons un statut à ce que j'ai appris, donc avoir un parchemin. Donc j'ai eu ce parchemin. Après, je suis retourné sur le continent africain. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Et en allant en Côte d'Ivoire, le jour où vous avez eu votre parchemin à Paris, qu'avait le jeune Henri Duparc dans sa tête avant d'aller vers le continent avec le parchemin sous le bras? Ben, quand on a un parchemin, c'est comme tous les jeunes aujourd'hui, c'était trouver du travail. Puis moi, le travail, c'était faire des films. J'avais peut-être énormément d'ambition, mais quand on rentre dans ce métier, ce qui est très difficile, puisque un écrivain a besoin juste d'un peu de papier et d'un stylo pour travailler, pour écrire. Nous avons besoin d'abord de toute une équipe, nous avons besoin de financement, nous avons besoin... Donc c'est un travail d'équipe, le métier du cinéma. Donc c'est déjà rentrer dans le contexte de professionnel et essayer de comprendre ce que l'on veut faire. Ce retour sur le continent, c'était quand exactement? C'était en 67. Il y avait à l'époque Sembène Ousmane, Paulin Soumano Vieira, comme nom dans le cinéma africain. Oui, il y avait Sembène, puisqu'il venait de terminer La Noire 2. Et Paulin Soumano Vieira. Pour nous, c'était, comment on peut appeler ça? C'était des symboles. Mais on a très vite fait dans ce métier de rattraper ces symboles-là, parce que nous-mêmes, nous avons envie de réussir autant qu'eux. L'émulation est très forte dans ce métier. J'ai dû faire une 60aine de courts-métrages. Donc, il m'est difficile d'en parler en détail, je pourrais passer toute la journée. Mais moi, je considère les courts-métrages comme une école de cinéma. Parce que je pense qu'il n'y a pas de petits films. Tout film est une entité. Et donc un court-métrage demande autant de travail qu'un long-métrage. Mais je passe sur les courts-métrages parce que j'en ai fait énormément. On m'appelle demi-dieu. Parce que le patron après Dieu dans ce village, c'est moi. Épousez ma fille! Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as déjà 5 femmes. La semaine se compose de 7 jours. Ainsi, avec 6 épouses, Quoi? je réserverai une nuit à chacune. Et le 7e jour sera réservé à celle qui aura su se faire remarquer. T'as vu ce qu'on appelle un coq au vin? Tu sais, à cause du bal de ce soir, tu vas rembourrer ma braquette. Oh, il faut bien le secouer pour mélanger le vin à l'intérieur de son ventre. C'est elle qui choisit l'homme. Tu as me tué. Je te jure. Rebelle. C'est un scénario que j'ai écrit en 1968. Mais il était peut-être prématuré de commencer par ce film parce que, bon, mais à ce moment-là, nous avions d'autres... Si on ne faisait pas de cinéma militant, on n'avait rien fait. Et Balboussière, c'est vraiment à l'opposé, vu la façon dont je traitais le sujet. Parce que je me suis rendu compte, effectivement, que ce qui marchait beaucoup en Afrique, c'était, bon, mais les films populaires hindous, égyptiens. Alors pourquoi ne pas faire ce que certains journalistes à l'époque ont appelé du cinéma populaire ou commercial? On m'a d'ailleurs taxé à un moment donné de faire du cinéma commercial, mais en fait, le cinéma au départ, pour moi, qu'est-ce que c'est un commerce. Il est un art, mais à la fin, il devient un commerce. Et quand on fait des films, c'est bien pour que le public les voit.
s'il ne devait pas les voir, alors à ce moment-là, il aurait autant de ne pas faire de film. Et donc, j'ai opté pour un nouveau concept de scénario qui soit très proche du public. Et ce qui a justifié d'ailleurs que ce film a fait un très grand succès. Moi, j'aime baigner. Hein. Et si quelqu'un vient? Il fera des jolis seins. Tu ne vas pas te promener comme ça? Pourquoi pas? Tu es marié? Et puis après? Tu te raisonnes. C'est pas parce que tu peux pas en faire autant qu'il faut me critiquer, hein? Ne lui parle pas de la sorte. Elle peut être ta mère. Ma mère. Mais ma mère et moi, on n'a pas le même mari. Hein? Toi aussi. Quand tu me parles, il faut réfléchir avant. Ne l'écoute pas. C'est une petite sorte. Et les femmes ont bien accueilli le film? Ah, mais moi, je suis un cinéaste des femmes. Dans tous mes films, ce sont les femmes qui règnent, ce sont elles, parce que ce sont elles qui symbolisent pour moi la vie. Les hommes ne sont que des pions comme aux échecs que l'on déplace dans la société. Et j'aime beaucoup faire la critique du monde dans lequel je vis. Mais ce n'est pas une critique négative, ni une critique acerbe, ni une critique destructive. C'est pourquoi j'utilise l'humour. C'est à partir de l'humour, on rit au premier degré, et puis après on réfléchit. Je ne suis pas de nature destructeur, mais parce que je pense que même avec quelque chose de négatif, on peut, en le reprenant, reconstruire et en faire du positif. Hey, Jean? Ah, Scarlett. Je te présente Josie. Lui, c'est Scarlett. Il travaille avec ma mère. Scarlett. Scarlett. C'est à cause de Rick Butler, dans Autant n'emporte le vent. Si t'as pas vu comme il l'embrasse, ma chère, alors t'as rien vu. Jean? Ouais. Ta nana, là, elle est hyper débandante, hein? En fait, t'as percé. Hein? T'auras pas un peu de gasoil? Joe, c'est ma copine qui tient la station. Si tu veux, demande-lui. Dans ce cas-là, je préfère encore rester en panne. Salut. Ok, à plus. Dis donc, tes camarades là, ils sont façon. Hein. Non, tu peux parler. Tu fais ce métier pourquoi? À la mort de mon père, on m'a confié à son jeune frère. Dis donc, le gars m'a envoyé chez ses camarades là pour faire la bordel. Alors je me suis dit que je pouvais me mettre à mon compte. C'est comme ça que je suis devenue PDG de mon corps. Dans Rue Princesse, par contre, vous avez évoqué un cas grave, mais nécessaire, le sida, la prostitution. Oui, mais le sida, je l'avais déjà traité peut-être 3 mois auparavant, parce que Médecins du Monde m'avait commandé un film, un court-métrage de 18 minutes, c'est pourquoi je vous dis que j'ai fait beaucoup de courts-métrages, sur le sida, qui s'appelait Joli Cœur, et qui a une très grande diffusion, y compris en France sur Canal+. Mais je l'ai évoqué parce qu'effectivement, je traitais du problème de la prostitution, et quand on traite du problème de la prostitution, on ne peut pas éluder la maladie. Et cette façon de la présenter, l'humour avec des instants graves dans le film, c'est cette contradiction que vous aimez bien quand le scénario évolue. Oui, mais parce qu'il fallait à un moment donné dédramatiser le problème du sida dans un contexte social, ne pas prendre les sidéens comme étant des pestiférés. Et si vous voulez le faire, à ce moment-là, il faut prendre une autre approche. Dramatiser les choses à un certain moment donné, surtout dans le cas du sida, ce serait aggraver la façon de la compréhension des autres. Et c'est pourquoi j'ai utilisé l'humour pour contourner un peu certaines situations et pour lever le voile sur le fait que
un Sidéen n'est pas un pestiféré. Yo, depuis 2 mois, ma femme est partie chez elle au village. Et moi, je ne peux pas rester un jour sans prendre ma secousse. Hein? Tu te promènes tout le temps avec du caoutchouc? Ah oui, tu sais, avant, dans les films cowboy, on disait Django, va, tire et reviens. Mais maintenant, dans l'affaire du sida, si tu te protèges pas, on dit Django, va, tire et meurs. Moi, partout où je trempe, j'ai ma capote. Pas une secousse sans préservatif. Dis donc, Joe, quand tu vois une nana bien fringuée, jolie et tout, mais comment tu peux mettre une capote? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en elle. Moi, je ne me protège que quand c'est une femme toutou. Allez, viens, Maxime, on s'en va. Si moi, je suis une femme, dès que l'homme il est debout, même s'il a en costume 3 pièces, je lui mets la capote. Ça fait costume 4 pièces, mais c'est bon comme ça. C'est quoi ça? Ah oui, mon cher. Pour visiter en bas, tu décroches une capote. Tu jures? Affaire de sida, c'est grave, hein? Ah, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Eh bien. Moi, on m'appelle Fatou Capote. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu vois. Arrête! Le cinéma africain aujourd'hui, Henri Duparc, comment vous le voyez? Très mal en point. Du point de vue des ambitions de réussite de la jeune génération, j'y crois. Ils sont capables de faire de très belles choses. Mais si nous ne mettons pas en place en Afrique des structures pour permettre au cinéma de se développer, et si un jour les États européens enlèvent, suppriment leurs subventions, quel que soit le talent des jeunes, il n'y aura plus de cinéma. On dit que les films africains ne marchent pas. Ils ne marchent pas pourquoi? Mais parce que notre public est habitué à voir des films, des sous-produits américains, des sous-produits sud-américains, qui sont doublés en français. Donc si vous voulez, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que nous apprenons la culture américaine par la francophonie. Alors, si nous voulons corriger ce trajet, c'est peut-être donner à notre public des films qui soient de sa culture pour lui permettre de regarder un peu moins les films importés et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il attend réellement.